Le but de l'association Noisilien se décline en trois missions. La première, c'est de créer le lien avec nos bénévoles, avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos donateurs. La deuxième mission, c'est l'action sociale. Et cette action sociale se décline au travers de notre boutique solidaire qui a pour objectif de mettre à disposition de nos différents clients des vêtements à très faible prix. La troisième mission, c'est donner envie. Donner envie à nos bénévoles de faire du bénévolat. Donner envie à nos donateurs d'aider des personnes en précarité financière. Donner envie à nos partenaires de travailler avec l'association. Les valeurs de l'association Noisilien sont les suivantes. La solidarité. La deuxième valeur de notre association, c'est le respect. Le respect de l'humain, la dignité humaine qu'on met au centre de nos actions. La troisième valeur, c'est la tolérance. La tolérance, dans notre charte de l'association, on insiste beaucoup sur les valeurs de tolérance. Tolérance vis-à-vis de nos clients, tolérance vis-à-vis de nos partenaires, tolérance vis-à-vis des membres de l'association et tolérance vis-à-vis de nos différents donateurs sans qui on n'a pas de boutique. Alors l'association existe depuis 2008 et a pour but de mener des actions au niveau du lien social, de la solidarité et de la culture dans la ville de Noisy-le-Grand. Et donc cette idée nous est venue tout simplement en cherchant à répondre à un besoin qui existait dans la ville. Et ce besoin a été identifié par la Maison des Solidarités il y a quelques années. Donc ce besoin de vêtements, du côté vestimentaire, dans cette grande ville de Noisy-le-Grand. Ce qui nous motive en fait, c'est la valeur de l'être humain, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, et donc le vêtement est un besoin de base et ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'être au service de la personne. J'ai rencontré Suzanne Wall, la fondatrice de l'association, qui m'a parlé de ses projets, de son projet actuel, qui correspondait en fait un peu au mien, puisque je venais de rentrer en licence professionnelle, intervention sociale, coordination de projet en insertion. Par rapport à mon stage, il y a deux pans. Le stage à l'intérieur de la boutique pour aider le développement de la boutique et en même temps développer ce second projet au niveau du recyclage textile et création d'emplois dans cette activité de recyclage, dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je viens régulièrement, je vais facilement en moyenne 2 fois par mois et je viens voir les nouveautés. Et ce qui est vraiment bien, c'est que des gens les ont déjà choisis. Donc il y a déjà eu un passage où voilà, les gens les ont choisis parce qu'on trouvait ça bien. Donc déjà il y a une belle sélection parce que les gens ils ont porté, ils ont aimé et puis ils les ramènent parce que bon ça va plus, ils ont envie de changement. Donc je trouve que c'est une bonne idée de porter des choses qui ont déjà été portées. Puis voilà, ça se perd pas, ça se transforme. C'est une bonne chose de trouver des maisons de solidarité qui font des tarifs très bas pour aider les gens qui n'ont pas les moyens, etc. C'est pas évident, quoi. Voilà. C'était ce que j'ai à dire. Ça, je l'ai acheté ici. Hein. C'est une très jolie, en fait. C'est une cliente déjà? Oui. Moi, je suis une cliente et je bénévole parfois ici. J'achète aussi. Hein. Ouais. Donc ça, je l'ai acheté ici. C'est joli quand même. Ouais. Ah, regarde, elle sourit. Cette boutique permet de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir aussi tout simplement s'habiller pour un entretien ou tout simplement habiller ses enfants, etc. à moindre coût et donc d'équilibrer les budgets. Moi, je trouve mon bonheur à chaque fois que je viens dans la boutique parce que c'est toujours des découvertes, des teintes qui sont jolies, des vêtements qui sont sympas. Et j'ai eu la chance de rencontrer justement la personne qui fait le coaching, Patricia, qui a de très très bons conseils. Je l'ai rencontrée la semaine dernière et ça me donne toujours envie de revenir parce que, comme je vous le disais, c'est la chance au trésor aussi.
Je suis Patricia Nivelet. Je mets du temps au service de la boutique Noisillien pour accompagner les personnes qui font des achats dans cette boutique, d'une part, et aussi pour les aider à trouver le meilleur dress code quand elles sont en recherche d'emploi et en entretien de recrutement potentiel. Oui, j'y penserai. Ah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Oui, il est super. On a eu le grand privilège d'avoir une décoratrice qui est venue du Canada, bénévolement, et d'ailleurs toute une équipe de bénévoles qui sont venus faire les travaux ici. Mais cette décoratrice, pendant 3 semaines, m'a aidée à choisir les meubles sur le Bon Coin en grande partie, mais à trouver les mannequins, à trouver tout ce qu'il fallait, à choisir les couleurs et à bien disposer tout ça pour qu'il y ait cet accueil chaleureux qui soit communiqué par la décoration. Mais aussi, comme vous pouvez voir, c'est assez bien organisé parce que l'idée c'est que les personnes puissent trouver facilement ce qu'elles recherchent. On a fait le choix de la vente à petit prix parce que on pense que ça valorise plus la personne d'avoir un échange, de pouvoir contribuer même un tout petit peu à la mesure de ses capacités en payant pour le vêtement comme ailleurs. Et donc ça aussi, ça tire les gens vers le haut, ça valorise la personne. On est sur la même base et tout le monde est à la même adresse. Le recrutement des bénévoles se fait tout simplement en les voyant à la boutique. Ce sont des personnes qui viennent et qui voient ce qu'on fait et qui ont envie de s'investir. Donc souvent, c'est juste en venant à la boutique, parfois pour apporter des vêtements, parfois comme clients, ou tout simplement des personnes qui viennent de prendre leur retraite et qui ont envie d'être actifs et de rendre service, et souvent aussi de pouvoir avoir ce lien avec ce lien social justement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est l'équipe de bénévolat me convient bien, et cette ambiance que j'ai trouvée donc dans l'association Noisillien La Boutique, en fait, me convenait parfaitement. Je pense que si j'y suis depuis maintenant 2 ans et demi, c'est que franchement j'ai trouvé un plaisir, une envie, et puis que maintenant je suis quand même assez motivé pour travailler pour l'association Noisillien. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais été ailleurs. Parce que bon, l'idée c'est qu'à la retraite, après 43 ans de vie active, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui me branche, et pas subir de contraintes en fait, comme on peut en connaître dans la vie professionnelle tout au long d'une carrière. C'est aussi là où on lave des vêtements, où on déjeune, parfois on fait même des nocturnes. Alors vous avez là un tableau qui montre un peu les 50 bénévoles, comment le planning est disposé pour les 6 jours d'ouverture, c'est-à-dire le lundi elle est fermée au public, mais elle est bien ouverte pour les bénévoles, parce que c'est là où on fait une grande partie du travail de préparation pour le reste de la semaine. Je suis informaticien, alors là je travaille en temps plein, mais là je travaille vraiment que le week-end en bénévole pour aider Suzanne, que je connaissais auparavant. Je suis venue donc moi au tout début de ma retraite. J'avais un petit peu peur du vide. Ah, ça y est. Et j'avais aussi envie de me rendre utile. Tout en m'amusant quand même, parce que bon, je quittais le travail, mais je voulais pas trop de contraintes. Et l'ambiance était tellement bonne, on était tellement bien accueillis aussi, il faut dire, par Suzanne et puis par les autres bénévoles, que je suis restée avec grand plaisir. Et quels sont les rôles des bénévoles? Alors, il y a plusieurs rôles, c'est-à-dire que la boutique solidaire comporte la partie boutique où on vend les vêtements à petit prix, où on est à l'écoute aussi des personnes qui viennent, soit des donateurs, des personnes qui pourraient venir pour acheter aussi des vêtements. Et puis du côté de l'arrière-boutique, il y a tout le travail de tri des vêtements, parce qu'on demande à ce que les vêtements soient propres et en bon état. Mais chaque vêtement est examiné sous toutes les coutures pour s'assurer qu'il est impeccable pour la boutique. Et donc il y a un tri qui se fait, et il y a un travail aussi de nettoyage, de réparation par la couture, parfois essayer d'enlever des taches si c'est un beau vêtement.
J'ai un ami qui m'a conseillé de venir déposer mes vêtements lorsque je n'aimais plus. Parce que dans nos placards, ils sont remplis. Il y a des vêtements que nous n'avons pas mis depuis près de 2 ans. On ne les remettra jamais. Et puis le problème, c'est qu'on a pris un petit peu de tour de taille. En plus, on a grossi un petit peu, on ne rentre plus dedans. Alors, ça me dérange de les jeter, je préfère les donner et puis que d'autres personnes puissent les utiliser. Moi, ce que j'aime dans le principe de la boutique solidaire, c'est que ça nous apporte aussi bien à nous qui travaillons là qu'aux personnes qui viennent et puis aussi les donateurs de vêtements qui s'y retrouvent aussi, qui se disent non, ça nous fait plaisir de déposer dans une structure, on voit ce que les vêtements deviennent et on est content avec ça. Voilà. On suit un peu le cycle du vêtement. Et on est content parce que ça fait du bien à tout le monde. Tous les dons passent par la boutique, sont apportés dans la boutique parce qu'on tient vraiment à ce que les donateurs déjà aient le même accueil que les clients, mais aussi aient la même écoute, mais aussi voir comment vont servir les dons. Et donc c'est aussi pour cela qu'on ne réceptionne pas par la grande porte du garage par exemple, mais directement par la boutique. Et quand ils arrivent ici, on les pèse. On les pèse pour vraiment être transparent dans tout ce que nous recevons, ce que nous recyclons et ce que nous vendons. Vous voyez qu'en ce moment, on a beaucoup d'arrivages. D'ailleurs, c'est maintenant, on est plutôt à 2,5 tonnes par mois en moyenne de dons qui arrivent et qui sont triés ici. Si j'ai d'autres dons à faire, que ce soit vêtements ou vêtements, chaussures et tout, il n'y a pas de souci, je reviens. La prochaine étape dans le développement de la boutique, c'est pérenniser l'emploi ici. Alors, il y a d'autres projets de partenariat. Je pense que le conseil en images auprès des personnes qui cherchent du travail, c'est à développer aussi, d'avoir aussi une banque de vêtements pour les personnes qui ont besoin d'avoir des tenues spéciales pour les entretiens d'embauche, par exemple. C'est un projet de développer toute la question de customisation, donner une 3e vie aux vêtements, plus de créativité. Ce genre de boutique va se développer parce que on va de plus en plus vers ce mode de consommation. Donc il n'y a pas qu'une nécessité d'acheter finalement à bas prix pour une question de budget. Oui, il y a cette raison-là, mais il y a aussi la volonté de consommer autrement, avec ce principe de développement durable aussi derrière. Ce serait bien que chaque ville ait sa boutique solidaire.